Oui, Philippe Marlin, donc dans ma 54e année, et j'en ai 53, mais j'ai commencé à manger ma 54e année. Voilà, je suis magnétiseur depuis une quinzaine d'années, suite à un événement, et j'habite en Corse, hein, je pense que la plus belle île du monde, c'est le chauvinisme, entends-moi, et puis voilà, j'ai 5 enfants, voilà. Alors, c'est pas dès ma naissance. Dès ma naissance, si vous voulez, enfin, étant jeune, j'ai plutôt été, comme beaucoup d'enfants à cette période où je voyais les fantômes, j'avais des entités qui venaient m'embêter la nuit, etc. J'avais beau exprimer la peur à ma famille, etc. Ils voulaient pas l'entendre. Bon, bref. Et c'est bien plus tard que je le suis devenu. Bien plus tard. Environ, allez, 38 ans, 38, 39 ans. J'ai perdu un enfant et si vous voulez, il y avait déjà une colère en moi qui était présente depuis des années, suite à la vie, on va dire, entre guillemets. Et quand cet événement est arrivé, obligatoirement, bah, il y a eu un lâcher énorme et puis je ne saurais dire pourquoi c'est arrivé, mais c'est arrivé en tout cas. Alors, je n'aime pas appeler le terme don. Pourquoi? Parce que je suis tatillon un petit peu sur les mots. Pourquoi? Parce que don, ça équivaut le fait d'avoir un pouvoir. Et le pouvoir, c'est d'avoir une supériorité vis-à-vis de l'autre. Bon, c'est pas du tout un don. C'est une capacité bien plus forte que j'estime pour moi la moyenne. Et j'ai travaillé cette capacité en essayant de la comprendre déjà, parce qu'il faut la comprendre pour moi. Et c'est comme ça que ça m'est venu au fil du temps. On la comprend, on essaie de la maîtriser. Je dis bien on essaie. Et tout comme capacité, bah, ça se peaufine tout comme un objet que l'on construit. On le construit de mieux en mieux, on apprend de mieux en mieux, etc. Ah bah oui, de toute façon, on apprend constamment dans cette pratique. Et en plus, cette pratique peut nous amener à d'autres pratiques. Euh, oui, elle nous amène à pas performer, mais à être beaucoup plus à l'écoute Au début, on est dans les balbutiements, hein, on comprend pas pourquoi. Après, on essaye de comprendre. Moi, je sais que j'ai besoin de comprendre les choses et je sais toujours pas les expliquer. C'est ça qui est génial. Mais j'essaie de comprendre les choses et puis de peaufiner les techniques en les pratiquant. Et bien souvent, même les techniques, je ne les apprends pas, elles me tombent sur le coin de la tête et je trouve ça super intéressant, quoi. Alors, qu'est-ce qui m'a motivé? Ben, étant jeune, déjà, je voulais être un super-héros. Donc, c'est assez amusant, hein. Je pense que, étant enfant, il y a les Indiens, il y a les cow-boys, les Indiens, il y a les policiers, les voleurs, etc. Moi, j'ai toujours voulu être un super-héros, pardon. Toujours estimé que je sais pas pourquoi, mais je devais aider l'autre. C'était ma manière d'être étant enfant. Étant enfant, même, j'étais un rassembleur, j'étais l'amuseur, j'étais quelqu'un qui aimait bien faire rire l'assemblée, qui était là pour regrouper le monde. Et pour moi, je me sentais bien quand les autres se sentaient bien. Donc, j'ai toujours voulu être un super-héros. Et alors, je ne suis pas un super-héros, hein. J'arrive pas à voler, c'est bien dommage. Ça me ferait des voyages moins chers sur le continent. Mais c'est peut-être ma façon à moi de retranscrire justement cette façon de pouvoir aider l'autre. Et je pense que et puis ça m'aide aussi, hein, faut pas se leurrer. Alors, la nature de ce travail, elle consiste déjà à ressentir ce que ça nous fait en nous. C'est-à-dire que au niveau sensibilité, au niveau sensibilité, comment dire, des mains, parce que c'est les mains qui sont
notre outil de travail. Et ce qui est très amusant, c'est dans mon parcours scolaire, j'ai fait une école de menuiserie, auquel j'ai eu mes deux diplômes de base, mais j'ai jamais voulu faire ce métier de peur de perdre mes doigts. Donc, inconsciemment, il va y avoir une cause à effet. Je pense que la première des choses, c'est la sensibilité au niveau des mains et la déconnexion des mains par rapport au mental. Hein, c'est important, c'est-à-dire que les mains réagissent et le mental ne doit pas réagir. Et en même temps, il réagit. Il y a un paradoxe dans ce domaine-là, c'est-à-dire que quand j'appose mes mains, bah, j'ai une sensibilité qui est l'ordre comme un briquet qu'on allume, donc cette petite étincelle qui vient nous titiller, enfin, qu'on voit cette petite étincelle qui crée la flamme. Moi, je l'ai pas eu tout de suite, mais ça s'est peaufiné. Vous voyez, ça, c'est un exemple type parmi tant d'autres, quoi. Voilà. Alors, c'est pas grâce au magnétisme. Le magnétisme, ça a été un tremplin, si vous voulez, déjà pour mieux me connaître moi. Ce qui est un gros travail. Parce que je pense qu'il serait très prétentieux de chaque praticien d'essayer de connaître l'autre si déjà soi-même on ne se connaît pas à 100%. C'est pour moi pas possible. Si je parle d'une vérité qui est la mienne, je ne pourrais pas aider l'autre personne dans sa vérité. Et cette capacité aussi que j'ai acquise au fil des lectures, parce que je pense que la connaissance permet aussi d'aider l'autre hein, en termes de philosophie, de plein d'autres choses, m'a permis aussi d'affiner la sensibilité que ce que pourrait être l'autre. Donc, quand je suis à mon cabinet, quand les gens viennent à mon cabinet, j'ai déjà cette sensibilité de savoir qui est l'autre, sans savoir pourquoi, mais c'est comme ça. Je le sais, j'ai un portrait de l'autre sans filtre. Effectivement, suite à notre échange, donc déjà les personnes se sentent un peu libres et effectivement, grâce au magnétisme, ensuite on recadre cette énergie qui représente l'autre. Alors, réharmoniser, c'est-à-dire qu'en fonction, tout est, tout est mental et tout est énergie, c'est-à-dire qu'en fonction de leur façon d'être, ils vont intégrer des pathologies qui sont dans leur corps. Hein, colère, le foie, de l'aigreur, l'estomac, etc., etc. Donc on sent qu'énergétiquement, effectivement, ces organes ont un dysfonctionnement. Et effectivement, quand j'appose mes mains, après avoir discuté, quand j'appose mes mains et je le sens sans leur avoir demandé dans le dialogue auparavant, et je sens qu'il y a un dysfonctionnement et je leur demande, vous avez des aigreurs? Ils me disent, bah oui, j'ai des aigreurs d'estomac, un truc de fou. Donc, par rapport à leur comportement, il y a vraiment, pour moi, un point essentiel, c'est que notre mental régit notre corps physique. Ça, c'est un truc, voilà, au bout de 15 ans que j'exerce, j'ai compris cela. Et effectivement, notre mental a une puissance de se rendre malade et je pense qu'il a une puissance aussi de se rendre du bien. Donc, reprendre pouvoir à la personne qui peut se refaire du bien, et moi d'équilibrer tout ce système énergétique, les deux liés, parce que j'ai besoin de l'aide aussi de la personne. Elle a besoin de moi en termes d'aide, évidemment, comme tout le monde. Mais moi, j'ai besoin que la personne cède aussi à ce moment-là. Et les deux combinés, elle qui cède et moi qui l'aide, eh ben, la personne va aller beaucoup mieux. Vaste question. Hein. L'état de sérénité, je pense en fait, chacun a son paradis. Moi, j'ai trouvé le mien que sur le très tard. D'accord. Il m'a fallu des années pour le trouver très tard. Il m'a fallu des années pour arrêter de me juger. Ça, c'est important parce que je pense que le problème de l'être humain en général, c'est qu'il y a un fort jugement vis-à-vis de lui-même. Or, lorsque l'on sait que personnellement, ce que je pense, on est seul sur Terre. On a beau très bien être accompagné, être aimé, etc. Mais je pense que d'un point de vue de sentiment, et le sentiment régit un petit peu toute la vibration de la vie, un sentiment, ce que l'on vit à l'intérieur de soi, l'image que l'on a de soi. Donc ce sentiment-là est seul
nous pouvons l'avoir. Moi, mon sentiment, là, euh, on discute ensemble, moi j'ai un sentiment, vous avez le vôtre, on ne peut pas le traduire. C'est impossible. Donc à partir du moment où il y a un non-sentiment de culpabilité envers soi et de non-jugement, il y a un recadrage. Et j'ai remarqué que à partir du moment où il y a le non-jugement, là, il y a un nouveau, la personne reprend son pouvoir de non-jugement et n'a plus besoin des autres pour être. Compliqué, mais c'est ma vision des choses. Et ça fonctionne apparemment. Et après, énergétiquement, justement, le magnétisme aide à... le magnétisme est un aboutissement. Si vous voulez, c'est comme on avait, si on avait une image de, pour faire une belle poterie, et ben, au fur et à mesure qu'on crée le pot, le magnétisme, c'est l'image, et la création de la poterie, c'est nous, c'est la compréhension du nous. Voilà, c'est, je sais pas si c'est juste en termes d'image, mais je pense que c'est bien. Le magnétisme, c'est vraiment pour parfaire, ou même les parures que l'on va mettre sur le pot. Voilà. Alors, ce qui est amusant, c'est qu'à chaque fois que quelqu'un vient, je ne sais pas qui elle est. Donc, j'ai pas de plan sur règle. C'est impossible pour moi et ça serait très prétentieux pour moi de rentrer dans un dogmatisme. Je supporte pas ça. Déjà, le dogmatisme, pour moi, c'est quelque chose voilà, le dogmatisme, je n'aime pas. Donc, à chaque fois qu'une personne vient, il y a une nouvelle découverte. Et ce qui est intéressant, c'est que de découvrir l'autre me permet aussi de me découvrir, parce qu'il y a un échange relationnel qui fait que des fois, il y a des solutions que la personne liée à ce qu'elle est. Je dis, mais oui, c'est évident, parce que ça parle aussi pour moi. Donc, comme ça parle pour moi, je vais aider l'autre dans ce moment-là. Mais il n'y a pas de proprement dit de soins type. C'est pas possible. Voilà, pour moi, c'est pas possible. Le panel est assez grand, assez large. Les douleurs de dos, de tout ce qui est musculaire, tout ce qui est des maux de tête, des zonas, du pso, de l'eczéma, Ouf, il y en a tellement que parfois, j'ai eu une dame là, il y a récemment, il y a 2 jours, tiens un exemple, elle s'était brûlée avec du soufre parce qu'elle nettoyait du carrelage. Mais quand j'ai vu ça, même moi, c'est la première fois que je voyais ça, deux espèces de trous noirs au niveau de ses genoux. Fait, mais comment on peut faire ça? Bref, et là, c'est la prière du feu que j'ai appris tout seul, enfin, je me suis, et qui a fonctionné, et puis j'appose mes mains pour passer la douleur, vous voyez, mais je suis jamais amené à savoir ce que je vais faire auparavant, jamais. Ce que je pense, moi ayant vécu une vie assez normale de français normal, avec un travail, etc., mais plusieurs choses dans ma vie qui m'ont fait tomber, j'ai dû remonter, et je suis retombé, etc. Et l'importance comme je vous disais tout à l'heure, c'est le sentiment, comment on se trouve vis-à-vis de la société. Quand les gens viennent en termes d'anxiété, d'inconfort de vie, etc., je mets un point d'honneur à ce qu'ils retrouvent leur pouvoir de décision, leur, qui créent à nouveau leur scénario de vie. Pour moi, ça, c'est le plus important. C'est-à-dire qu'ils prennent conscience que c'est à eux de changer, de faire évoluer leur vie. Changer, on ne change pas en soi, on est ce qu'on est et on évolue au fil de la vie. Pardon. Mais ce qui est important, c'est qu'ils reprennent le pouvoir. Quand ils ont pris conscience qu'ils étaient des gens parfaits, parce que pour moi, chaque personne est parfaite et je m'en excuse auprès des gens qui vont nous regarder, nous entendre. Quand je leur pose la question, est-ce que vous êtes parfait ou parfaite? Ils me disent, bah, non. Et je dis, bah, posez-moi la question. Alors, il me dit, Philippe, est-ce que vous êtes parfait? Absolument, je vous emmerde. Alors, je suis désolé pour les oreilles chastes, mais je l'ai dit parce que j'adore voir leur réaction. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, on n'est jamais parfait pour l'autre. Jamais. Et on ne le sera jamais.
Mais pour soi, si on s'estime pas parfait dans notre imperfection, c'est-à-dire que notre tout, voilà, on est ce qu'on est, et ça s'arrête là. Et à partir du moment où je vois l'étincelle dans leurs yeux, quand je dis ça, c'est qu'ils comprennent à nouveau qu'il y a un delta qui s'est fait, si vous voulez, et qui, effectivement, ils doivent recréer leur vie. Alors oui, tel que l'eczéma ou le psoriasis, on sait que c'est maladie. Hein. Moi, j'ai eu deux garçons ils sont grands maintenant, mais qui ont eu de l'eczéma très petit sur tout le corps. Donc, on devait les bander, je me rappelle, avec mon ex-femme, comme des momies avant de les coucher, sinon ils grattaient. Donc, c'était assez dur en tant que parent de voir ça. Et donc, le magnétisme, si vous voulez, il va agir sur l'aspect il va agir sur le foie déjà, parce que, bon, alors on ne peut pas parler de colère pour des enfants, effectivement, il y a une transmission qui s'est faite du père aux enfants ou de la mère aux enfants, ou les deux aux enfants. Il y a aussi l'aspect nutritionnel, ça peut être lié au lait que les enfants on donne, etc. Mais j'ai vu que en agissant sur le foie et sur les parties infectées, entre guillemets, du pso ou de l'eczéma, eh ben, il s'avère que les deux combinés font disparaître l'eczéma ou le pso. Alors, pour les enfants, c'est plus simple parce qu'il n'y a pas de jugement. Pour les adultes, il faut à nouveau travailler sur l'aspect pardon, psychologique parce que c'est le foie qui fait plus office de filtre et donc c'est la peau, le plus grand corps, le plus gros organe pardon, du corps humain qui va faire, elle, office de filtre. Voilà. Alors, les blocages émotionnels sont souvent liés à l'enfance. Hein, on sait qu'un enfant se construit de 0 à 7, hein, c'est une éponge. Ce qu'il voit, ce qu'il entend, ce qu'il ressent, eh ben, il va en construire. Il a un dieu et une déesse et il va construire sa vie par rapport à son dieu et sa déesse et ça sera sa construction du futur. Bien souvent, quand j'ai des gens qui sont en mal-être justement de se reconnaître eux-mêmes, bah, j'essaie déjà de savoir leur éducation, comment elle s'est passée. Hein, c'est important. Et bien souvent, à 90%, effectivement, ils n'ont jamais été écoutés, jamais été aimés, ou trop aimés. Alors, pour le coup, on a des paradoxes. Hein. Et justement, ce sont des gens qui n'ont pas pu, si vous voulez, se créer ensuite eux-mêmes dans une forme de plénitude, de paix, tranquillou, de créer leur vie. Et effectivement, au niveau du magnétisme, puisque ça passe par la base du cœur, donc le magnétisme permet, grâce de remettre les chakras au niveau du cœur, justement, après avoir fait, je le dis bien, un travail au niveau psychologique. Je ne suis pas psychologue, hein, ni psychiatre, ni rien du tout. Je ne me permettrai pas d'ailleurs. Mais voilà, après avoir fait ce travail de dialogue, que la personne se retrouve, là, le magnétisme intervient, auquel je peux recadrer tout ce qui est énergétique. Et effectivement, les gens, par exemple, ils avaient du mal à respirer ou des choses comme ça, et le fait d'avoir ouvert leur esprit et ouvert, ils reprennent du souffle, etc. Et c'est ça qui est super intéressant, qui est très intéressant. Alors, les chakras, en sanskrit, ce sont des roues, hein, deux roues énergétiques qui sont liées à des organes du corps humain, qui sont liés à des états émotionnels aussi, hein, à plein de choses. Et effectivement, moi, j'utilise un pendule naturellement. Hein, c'est aussi une technique que j'ai appris. Et grâce au pendule, grâce aussi à ce que je ressens, et le pendule est juste une longévité, si vous voulez, de notre propre énergie. Hein, c'est des micro-tremblements qui font agir le pendule, mais c'est aussi inconsciemment nous qui savons avant que moi je le sache. Paradoxe. Bref, et le pendule, c'est justement quand il y a un dysfonctionnement au niveau d'un chakra. Et ça se traduit effectivement, je vous dis, par le cœur, par l'estomac, par l'étouffement, par de l'acidité, etc. Et le fait d'apposer mes mains et de remettre en rayonnance, si vous voulez, le chakra, la personne sent comme si tout s'ouvrait, il y avait plus de blocage, il n'y a plus d'étouffement, il y a plus d'acidité hein, sur l'instant T. C'est assez magique. Ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas, ça fonctionne.
Je n'ai pas les réponses à ça. Et d'ouvrir, si vous voulez, l'énergie et, permet d'ouvrir aussi la personne à un futur beaucoup plus joyeux. Alors déjà, bah, alors je respecte effectivement, c'est-à-dire, je vais plus me respecter moi pour le coup, c'est-à-dire j'ai des horaires d'ouverture au niveau du cabinet et c'est à elle de, en fonction de mes disponibilités, il y a un respect mutuel. Elles savent que j'ouvre à telle heure et voilà, et je leur donne mon accord, enfin mon accord, oui, je suis présent, vous pouvez venir. J'ai bien aimé cette question. Non, non, puis je respecte, si vous voulez. Par exemple, ils vont me demander est-ce que je dois revenir ou pas. Là, c'est un respect, si vous voulez. Je leur dis, je sais pas. Alors, pour des pathologies différentes, oui, je leur dis, bah, on se revoit dans 15 jours, 3 semaines, parce que j'estime, là, c'est mon propre avis, que vous devez revenir. Bon, en général, à 100%, elles acquiescent. Mais souvent, on me demande, est-ce que je dois revenir? Je dis, c'est votre choix. C'est votre choix. Donc il y a un respect mutuel de la personne qui doit venir ou moi qui l'a fait revenir, je pense. Pour moi, c'est une discipline dite complémentaire. Et j'ai l'avantage que les médecins ou d'autres corps de métier dans la médecine m'envoient aussi alors des patients, des clients, je ne sais pas, parce qu'on n'a pas le droit de dire ce genre de choses apparemment, mais envoient les gens au cabinet justement parce qu'à un moment donné, c'est pas qu'ils ont pas les moyens d'aider, ils savent qu'il y a peut-être un autre moyen d'aider. Donc c'est pas une médecine, c'est une aide complémentaire que l'on peut apporter. Et c'est ça notre travail. C'est pas de supplanter la médecine. J'ai pas fait 15 ans. Je connais pas les termes médicaux, les termes spécifiques de chaque pathologie ou etc. Et je peux pas me permettre, ça serait très prétentieux de ma part et j'en suis pas là. Sinon, bah, j'en serais pas là. Et donc c'est un complément. Ouais, ouais, qu'on est des charlots, oui, et je comprends parce que il y en a, charlatans. Hein. Ce que je n'aime pas, c'est qu'il y a des gens comme moi qui ont effectivement une capacité, mais qui vont profiter de la naïveté et de la détresse des gens et qui vont faire venir, je sais pas, les gens une fois par semaine pour leur prendre 100 ou 200 balles, 200 euros, pardon. Et ça, c'est au point. Si on a une déontologie, si on a un respect de soi déjà et de l'autre. Euh, c'est ça qui me révulse, si vous voulez. Le magnétisme, c'est quelque chose que l'on ne peut pas expliquer. Si vous voulez, il y a pas de terme biologique pour expliquer ça. Néanmoins, ce que je peux dire, c'est que notre œil biologique ne voit pardon, que 25% de la lumière existante, c'est-à-dire dans le spectre lumineux, c'est-à-dire qu'il y en a 75 autres que l'on voit pas. Et pour moi, dans les 75 autres, bah, il y a l'électricité, il y a le Wi-Fi, il y a les UV, enfin, il y a tout un tas de panels d'énergie qu'on ne voit pas, et néanmoins, ils existent. Eh ben, au même titre que le magnétisme, qui est une vibration du corps humain liée aux atomes, ça crée une énergie, et cette énergie est palpable par des gens comme moi. Pourquoi? Ça, on ne sait pas, mais c'est palpable. Ah, je vous invite à aller sur les avis Google. Waouh! Alors, je vais vous dire, j'ai mon ego qui est là, qui est tout joyeux et j'ai besoin de cette reconnaissance parce que, comme on l'a dit au début, je suis un super-héros. Et là, quand je vois des avis comme ça qui sont bénéfiques, qui sont dithyrambiques, ça me fait, je sais pourquoi je fais ça.
parce que ça me fait du bien. Déjà, ça me fait du bien à moi, hein, ça faut pas se leurrer. Ça fait du bien aux gens, mais j'en ai plein des exemples, mais des exemples super, quoi. J'en ai pas là sur le moment présent, parce que j'en ai beaucoup, des trucs improbables, ça fonctionne. Ah si, allez, on peut citer celui-là, c'était il y a 2 ans à peu près, une personne, j'ai dit coucou si elle se reconnaît, ça faisait 5 ans qu'elle avait la jambe bloquée, et physiologiquement, elle ne comprenait pas pourquoi. Mais droite, hein, comme un i, et il commençait à perdre son boulot et tout ça, donc ça commençait à être compliqué. Et donc elle est venue cette personne au cabinet et quelques jours après le soin, elle commençait à pouvoir plier la jambe et quelques jours, elle a commencé à danser. Maintenant, elle a repris le sport, etc. Alors que les médecins, même le kiné, la kiné, quand il est retourné sur le continent, elle comprenait pas pourquoi il avait déjà plié le genou autant que ça, alors qu'il faisait des exercices, etc. Et quand on a ça et que je me rappelle très bien parce qu'on était un village, alors ça va être un peu long, mais c'est une brève, c'est assez drôle. Et donc on était avec ma femme et sa fille, on était le veau à la broche avec les chants en corse, hein, c'était très sympathique. Donc tout le village et je le vois arriver lui, déjà marchant beaucoup mieux, très marrant. Et puis, il avait tous ses amis, sont tous venus me voir. C'était parce qu'il avait retrouvé presque cette fonctionnalité de pouvoir replier le genou. Et je vous dis maintenant, il a repris presque le sport un peu plus intensément. Donc c'est génial, quoi. Pourquoi c'est arrivé, j'en sais absolument rien. Je sais que quand je travaille, c'est pas un travail, quand je prends plaisir à aider l'autre, il y a, je sais pas quel sera le résultat, mais j'y mets vraiment tout mon cœur. C'est surtout ça. Et je veux que la personne soit en paix et heureuse. Ça, c'est vraiment ce qui m'anime. Outre le fait que je vais recevoir les royalties en termes de ça, c'est super, c'est gratifiant, ça fait du bien, on se sent heureux, quoi. Déjà en arrêtant de discréditer, je pense, ce type de pratique, hein, et il y en a tant d'autres, hein, outre que le magnétisme, hein, il y a pas que moi, hein, mais et en arrêtant de discréditer, c'est-à-dire que je comprends les gens, tout un secteur qui a fait de nombreuses années d'études et qui pour le coup, voit un petit charlot comme moi qui va, par exemple, pour un zona, je vais apposer mes mains, je vais faire une prière. La personne déjà pouvait pas toucher, et puis après mon soin, bah j'ai plus rien. Bah oui, t'as plus rien. Bah voilà. Et voilà, une personne qui a sacrifié une partie de sa vie pour étudier, et quelqu'un comme moi qui va juste apposer ses mains et ça va passer. Je comprends qu'il y ait une colère ou ou de la jalousie, je sais pas. Non, arrêtez de mystifier justement cette approche-là. Aux États-Unis, et Stéphane Alix en a fait un reportage il y a quelques années de cela, je ne sais pas si les gens connaissent, mais il y a 300 hôpitaux aux États-Unis auxquels ils font appel à des énergéticiens comme moi, c'est-à-dire qu'avant, pendant et après l'opération, ils font ce que je fais. Et ils se sont aperçus, après coup, que les gens récupéraient beaucoup mieux, la cicatrisation était bien meilleure, les gens avaient un moral d'acier, etc. Et quand Stéphane Alix pose la question, mais vous savez pas comment ça marche, et Toubib répond, mais il n'y a pas besoin de savoir comment, c'est ce que ça fait qui est le plus important, on est pragmatique, on n'essaye pas de chercher. Et si en Europe, enfin en France déjà pour commencer, et en Europe ensuite, on pouvait justement croiser nos savoirs, un savoir très intellectuel et scientifique et un savoir basique et instinctif, eh ben, je pense que ça serait bien mieux, quoi. Ça pourrait aider les gens. N'y croyez pas. On adore ça, ceux qui n'y croient pas. N'y croyez pas. Les gens, quand ils me posent la question, j'y crois pas, ben, je dis moi non plus, parce que c'est très drôle. N'y croyez pas. Laissez faire les choses. Laissez faire les choses. Vous verrez bien. Tentez l'expérience, parce que c'est vous qui allez faire l'expérience. C'est pas nous. Nous, on le sait. Et tentez l'expérience. Ouvrez-vous. Ça va peut-être ouvrir une autre fenêtre de compréhension. Et même si vous la comprenez pas, voyez la finalité.
Si ça fonctionnait, très bien. Si ça n'a pas fonctionné, dommage. On est désolé. Mais si ça a fonctionné, regardez euh, ce que ça ce que ça vous a fait. Et l'ouverture maintenant qu'il y a cette possibilité-là. Il y a les autres possibilités, il y a en plus cette possibilité-là. Donc voyez ça comme ça dans ce sens-là. Ça fait pas mal. Pas trop. Oui, 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 souvent. Alors souvent, vous voyez, c'est lié à des maladies telles que le zona. Enfin, réputé, c'est prétentieux. Euh, je suis quelqu'un qui fonctionne très très bien avec les soins à distance. Alors, même moi au départ, j'avais du mal à concevoir l'idée d'un soin à distance. Hein. C'est parce que on parle de quoi là? Il est à 2000 km. Oui, mais je vais pouvoir y arriver. Non, mais bah, il y a l'énergie, c'est-à-dire que il y a et surtout il y a l'intention, hein, c'est-à-dire que il y a dans chaque soin, voilà, ça je vais le rajouter parce que c'est très important, j'ai oublié de le dire. Je pense que c'est un point d'honneur à mettre là-dessus. Il y a l'intention, c'est-à-dire que quand je fais un soin, il y a une intention et l'intention, elle vient de ma tête. Hein, elle vient pas de mes mains, l'intention vient de ma tête. C'est-à-dire que moi j'ai l'intention d'aider l'autre et l'intention est très très forte. C'est-à-dire que j'ai deux outils qui sont ma tête et mes mains. Donc, à un moment donné, ma tête va se couper, mais l'intention est très forte. Et effectivement, dans les soins à distance, il y a une intention qui est très forte et une représentativité dans mon esprit de la personne ou de la pathologie qu'elle j'ai reçue en photo. Je l'inscris l'image dans la tête et là, je me fais comme un plan en 3D en face de moi et je travaille de cette façon-là. Alors, vous me trouverez sur sur le web, hein, marlinmagnétiseur.fr, hein, voilà, quand vous tapez aussi en Corse, vous tapez Corse en magnétiseur, bah, vous me trouvez aussi. Et puis voilà, c'est tout. C'est pas, moi, je suis pas. Ici, qui est génial, vous savez quand je suis arrivé il y a presque 5 ans et demi, quand j'ai installé mon cabinet, si vraiment j'avais été dans le charlatanisme, hein, pur et dur, hein, on m'aurait dit, Monsieur Marlin, vous reprenez le bateau, s'il vous plaît. Et c'est pas du tout le cas. Donc, ce qui marche beaucoup, c'est le bouche à oreille. Évidemment, c'est ce qui fait ma zone de chalandise, pardon, c'est la bouche et c'est les oreilles. Et effectivement, voilà, j'ai des gens de toute la Corse qui viennent parce qu'ils ont entendu parler de moi. Donc, c'est le meilleur moyen, c'est comme ça.